Alors, on a repéré le 78. Alors là, j'ai 9, 6, 10. 9, 6, 10, il manque le 29. Animal ou pas animal, on ne sait pas. Il y a du rouge. On dirait presque comme l'emplacement d'un œil. C'est pas une queue de poisson là comme la sirène? Je sais pas, parce que là, c'est une patte quand même, on dirait, non? On fait l'arbitrage de manière fondamentale par l'état de conservation. Si on devine qu'il n'y a rien à restaurer, ce n'est pas la peine d'y aller. Ensuite, parmi ceux pour lesquels on peut penser qu'il y a un état de conservation qui permet une belle restauration, on va essayer de choisir ceux qui apportent le plus à la connaissance du plafond. On a l'impression que ce plafond est organisé dans son espace, avec à l'extrémité de chaque poutre un ou deux animaux et au centre de la poutre une thématique. Une fois des visages, une autre fois des armoiries, une autre fois par exemple des inscriptions, et on va essayer de confirmer cette organisation spatiale. Et la première impression qu'on a, c'est que ce n'est pas tout à fait confirmé. Il y a une sorte d'impression oui. de blason, une sorte de rond. Enfin, on ne voit pas trop encore parce qu'il faut dégager le reste. Mais Ça alors, un peu ça c'est fragile. une surprise. Ça fait partie des surprises du jour et Dieu sait qu'il y en a. On a sélectionné les closoirs. On a pu voir s'il y avait d'abord des restes, beaucoup, le type de badigeon qu'on avait dessus, parce que les badigeons blancs sont très compliqués à enlever. Et en fonction de ce qu'il y avait, on a dit, tiens, là, ça vaut le coup d'essayer de dégager, ou là, on n'a vraiment plus rien. Ici, on a les cernes du bois, mais on a l'impression qu'il y a vraiment quasiment rien que du badigeon, quoi. Donc là, on va regarder si on arrive à voir une forme, mais on n'y croit pas du tout. Donc c'est ce type de closoir, on va pas les... À part celui-là qui intéresse Monique en particulier, sinon on les laisse d'office. Ces closoirs, ils sont peints avec une technique à la colle, comme c'est le cas pour les peintures globalement des plafonds de cette époque. Donc c'est une colle a priori animale, mélangée avec des pigments. Il y a une grande fragilité qui est variable suivant les closoirs, mais qui est quand même très importante parfois, en sachant que l'eau fonctionne bien, puisqu'elle permet de solubiliser les badigeons, donc les couches qui ont été rajoutées lors de différentes interventions sur les closoirs. Mais le problème, c'est que la peinture est sensible à l'eau aussi, donc c'est toute la difficulté. On ne sait pas du tout ce qu'on va découvrir, puisqu'ils ont tous été recouverts de ces couches, de ces badigeons intégralement. Donc voilà, c'est un peu la surprise. On ne sait pas exactement de quoi elles seront constituées, mais elles sont à l'eau également et sensibles à l'eau. Donc c'est vrai que le scalpel permet de dégager ces couches très progressivement, y compris la couche grise qui parfois est recouverte de suie, donc ce qui lui donne ce côté noir. Parfois on le fait à sec, donc sans humecter. Parfois on est obligé de mouiller. Enfin, on est obligé de s'adapter, puisque chaque closoir a des spécificités qui lui sont propres et des degrés de fragilité qui sont extrêmement variables. Assez compliqué à dégager. Il faut vraiment juste araser en surface et enlever le noir, et pas autre chose. Pour les infrarouges, on fait appel à quelqu'un qui vient les faire sur place. Et ça permet effectivement de voir à travers les couches des éléments qu'on ne voit pas en fait. Notamment aussi le dessin souvent. Et du coup, ça peut nous aider, nous, notamment pour certains closoirs où les parties sont pas assez claires. On s'appuie sur ça pour voir si on peut y aller ou pas. Le décrassage, le nettoyage permet de retrouver le sujet, ce qui est représenté sur les closoirs. Une fois que toutes ces étapes de conservation sont faites, là on fait ce qu'on appelle la partie restauration à proprement parler. Le closoir présentait une certaine fragilité, donc on a consolidé en passant une résine, une protection en fait sur l'ensemble des closoirs, ce qui nous permet après de travailler par retouche à l'aquarelle, qui est à l'eau, facilement. Et qui en plus est très facilement réversible. On peut retirer, donc ça nous permet en fait de voir comment reconstituer sans aller trop loin. Et si on va trop loin, l'enlever. Lorsqu'il y a sur les closoirs des parties complètement vierges, on ne reconstitue pas du tout. Le but, c'est pas de reconstituer quelque chose qui n'est plus là.
C'est plutôt de donner une lisibilité à ce qui est existant. Et comme tout restaurateur, en fait, tout ce qu'on entreprend, qu'on réalise ou qu'on fait sur un objet d'art qui nous est confié, doit être documenté. Donc chaque étape, que ce soit réversible, c'est le maître mot, et pour faciliter le travail de ceux qui viendront après nous, pour qu'ils sachent ce qu'on a utilisé.